Donc, Amon, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toutes les clés. Aujourd'hui, on va faire une petite plongée, c'est toi qui pars, Oui. parce qu'on a des interrogations, entre guillemets, et de l'information à chercher. On sait que c'est le bon moment. On ne sait pas trop où ça va nous emmener, mais en tout cas, on y va. Et il n'y a jamais de hasard, donc merci à tous ceux qui nous suivent. Et merci si cette vidéo vous plaît, si cette vidéo, quand on aura terminé, vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, etc. Ça nous encourage toujours à continuer parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on va de toute façon faire. Mais ça fait toujours plaisir à l'ego d'avoir des petits pouces. Merci à tout le monde. Donc, à moi, je Merci. vais t'emmener en état expansé de conscience, puis on va voir ce qui nous arrive aujourd'hui. Avec plaisir. C'est parti. Ouais, pendant que Je j'y t'emmène suis. sur un autre sujet, hein, du coup, hein. Voilà, donc je vais Ouais, ouais. t'inviter à déconnecter de tout ce qu'on vient de dire. Non, en fait, c'est pas tellement un autre sujet non plus, parce que la France porte aussi la réconciliation des hommes et des femmes et l'énergie Yeshua, Marie-Madeleine. Mhm. Mhm. Et derrière toi, tu as un petit peu comme l'idée, tu sais, du Bugarache avec les endroits sacrés pour le baptême et tout. C'est marrant ton image Là, derrière. tu parles de Razès, quoi. Ouais, là où ils font les baptêmes. Ah ben, comme par hasard, c'est les Cathares qui faisaient les baptêmes. Ouais, et les Bon. Seigneurs aussi. Mais presque ton Et- lieu derrière toi, tu as choisi ça, me fait penser à ça. Donc là, on va partir sur une interrogation de Patrice, que je remercie. Alors, il voudrait une enquête sur le couple de demain. Alors, quand je te dis ça, le couple de demain, qu'est-ce que tu perçois? le couple de bain, c'est déjà un couple qui marche par affinité vibratoire. Ouais. Je présume que Patrice parle de celui-là. Il y aura des couples de toutes sortes, hein. Il y a des couples qu'on connaît encore maintenant, des couples qui vont se chercher dans leur personnalité, des couples qui vont faire un chemin évolutif, des couples qui vont s'aider mutuellement à se centrer eux-mêmes, mais le couple futur, ce ne sera même plus considéré comme un couple, ce sont deux énergies polarisées différemment qui vont s'associer, je dirais, pour mener à bien une incarnation dans un corps ou dans un autre, en attendant que ce corps puisse devenir un corps androgyne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de corps du tout, corps matériel du tout. D'accord? Oui, c'est un vaste programme parce que ce que je percevais moi par rapport à sa question sur le couple, en fait, ça dépend si le couple travaille avec les personnalités. On est sur le couple de blessures, hein, donc là, ça se bagarre, ça essaye de travailler avec, ça tire les enfants intérieurs, ça se tire dessus, hein, ces couples de blessures, la personnalité. Puis il y a des couples qui travaillent à l'épanouissement de l'âme. Hein, ce sont des couples où ils se disent âme jumelle, âme sœur. Qui travaille sur la partie mémorielle de l'âme pour régler en fait les histoires karmiques en relation avec l'âme, dans le but d'épanouir leur âme. Donc c'est encore un autre stage, hein, Stade, c'est un autre stade. stade, Un autre voilà. stade Mais de ça demande développement du couple. aussi à ces couples qui travaillent cette notion d'âme d'avoir déjà fait le job du couple de blessure, parce que sinon c'est un leurre. C'est ce que je Ah oui, perçois en tout là, cas. c'est carrément à Ah, l'heure. il y en a qui se disent couple âme et en fait, ils sont pas du tout travaillé l'enfant intérieur. Les premiers étages de la fusée sont pas. Donc en fait, ça fait n'importe quoi, c'est des croyances et ça emmène dans de l'illusion. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Parce que tu fais très juste de le dire, parce que quand tu parlais des couples de blessures, ce sont quelque part déjà des ajustements mémoriels, je veux dire. Où c'est juste que c'est pas conscientisé qu'on travaille pour soi, en fait. On travaille pas pour l'autre dans les couples de blessures. Je m'entends par là, c'est qu'on tente de récupérer l'énergie de l'autre, hein, dans les couples de blessures. Ok, on tire la D'accord? couverture à soi. C'est un peu les enfants intérieurs qui veulent tirer la couverture à eux. Ouais, Alors, parce comme que ça. justement, ils ne sont pas encore conscientisés, hein. Ils ne sont pas pacifiés d'un côté, donc ils n'ont pas envie de jouer dans le... Ils ont envie de jouer dans le même bac à sable, mais ils ont envie que le seau il soit à eux.
D'accord. Donc après, on conscientise justement son enfant intérieur, fait la pacification avec les blessures. On peut rentrer de façon plus réelle dans un couple d'âmes, on va dire, âme sœur, âme, peu importe comment on les appelle. De toute façon, ce sont que des noms. Hein, on sait bien que c'est les âmes, c'est de la mémoire, donc c'est forcément une relation karmique. Mais dans le but cette fois-ci, si on veut aller plus vers une réalité de l'âme, d'épanouir l'âme, hein, de se sentir bien dans le couple en Alors, moi, comment harmonie ça avec fonctionne l'autre. bien? Lorsque c'est des couples animiques, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils vont jouer avec le couple d'avant, le couple de blessure. Si c'était le même couple, hein, ça peut. Oui, 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 on peut Forcément dans la même. changer. C'est pas forcément dans la même vie, hein, on est d'accord. Mais si ce stade-là a été développé à un moment donné, dans le couple, on va dire, on l'appelle le couple animique, hein, Mhm, ça sert justement à l'épanouissement d'âme parce qu'il y avait des expériences qui auraient voulu être vécues lorsqu'ils étaient en expérimentation d'avant, qui n'ont pas pu expérimenter. Et là, comme c'est un épanouissement d'âme, la mémoire veut encore expérimenter des trucs différents. Et là, c'est fou, c'est possible, quoi. ah, c'est très intéressant. C'est un peu comme si on allait au bout de la mémoire d'âme pour pouvoir refermer le livre, c'est ça? Absolument. Il faut aller au bout de la mémoire d'âme et ça va dédouaner un certain nombre de pratiques, je veux dire, dans le comportement. Ça peut les dédouaner au niveau psychologique, qu'effectivement, il s'agit d'aller au bout de l'expérience pour justement se rendre compte que ben, on ne peut pas aller plus loin. Ok, ça ferme la mémoire en fait, ça ferme l'objectif. Ça permet de fermer des voies mémorielles. Ça ne fermera pas toutes les mémoires, D'accord, mais ça va fermer des voies mémorielles qui vont permettre justement le retournement après. d'accord. Et après, on a bien sûr autre chose. Hein, Autre une fois chose, que tout ça c'est conscientisé, tout quand la conscience est prête à capter le couple au niveau espiritique, au niveau solaire, c'est pas du tout la voilà, vibration. là, ils se partagent le sable, le seau et le râteau. Je partage le sable, le seau et le râteau. Ok, parfait. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu les livres d'âme fermés. Ouais, Voilà, et on entame un autre processus de s'accompagner l'un l'autre tout à vers fait. la souveraineté intégrale de chacun. Voilà. Et c'est surtout que là, le focus va être comprendre l'autre. Ça va être, ce n'est pas la façon que j'ai d'être structuré. Donc là, le but, c'est comment l'autre fonctionne lorsque il est sous sa forme incarnée d'un sexe opposé au mien, par exemple. Tu vois? Ok, c'est Ça, la c'est beaucoup plus complémentarité. loin. On va chercher les polar... Là, du coup, on va chercher les polarités. On va chercher la polarité opposée pour voir laquelle résonne avec nous, de façon à pouvoir s'imprégner, je dirais, de la polarité qui n'est pas, dans l'incarnation, qui n'est pas la plus exprimée, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En fait, ça te ramène à l'unité, soyons clairs. Ça mène à l'unité parce que justement, le processus n'étant pas encore tout à fait finalisé, parce qu'après, on aura des individus, qu'ils soient hommes ou femmes, ce sera pareil. C'est-à-dire, l'androgynie va d'abord être psychologique à un moment donné, et après se transformera en androgynie physique, quoi, je veux dire. On ne pourra plus faire le distinguo entre les deux. Mais ça, c'est trop loin. Oui, c'est peut-être la sixième ou septième race, sinon on n'en est pas Et encore. même la septième, carrément, c'est pas Carrément la la septième, ok. pas la C'est quand, mais le corps physique n'est plus du tout non plus Et dans. dans la septième, après, à la fin de la septième, il n'y aura même plus de corps physique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va vers quelque chose de beaucoup plus éthérique. Ok, alors je ne sais pas si on a répondu à Patrice, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que peu importe la personne qu'on va rencontrer avec qui on a envie d'être, quelque part c'est toujours juste. Que ce soit une Absolument. personne avec qui on va se bagarrer beaucoup, si on est sur le couple de blessures, c'est juste, ça fait partie de ce moment particulier. Si on est sur une personne avec qui on va se ressentir plus âme sœur, etc., c'est tout à fait juste parce qu'on est dans cette période, ce stage particulier. Et tout ça, quand c'est terminé, ben, on le sent et puis il y a autre chose qui s'ouvre. Donc ça se fait un peu naturellement. On n'a pas besoin de projeter en avance, ah ben, je veux cette personne, cette personne. Ok, on peut juste demander à partir de son centre et de son point zéro de partager sa vie dans l'instant avec le meilleure personne adaptée pour son évolution et son cheminement vers soi. C'est ça un peu l'idée. Oui, ben, comme dans tout processus d'individualisation,
qu'ils soient conscientisés ou pas, de toute façon, les ondes vont s'adapter, les vibrations vont s'adapter. Donc le reste, on est dans le monde de la forme, donc ça va prendre une certaine forme, aussi bien psychologique que psychique, que tout ce qu'on veut, ou comportementale. Alors qu'en réalité, ce sont des ajustements vibratoires qui se font sur le plan subtil. La différence qu'il y a entre les derniers, je veux dire, de la dernière strate du couple dans sa phase de conscientisation individuelle, c'est qu'il a conscience des strates de vibration. Ok. L'autre les subit. Mhm. Oui, c'est ça. Mais quelque part, si tu veux, le processus, c'est pour ça que là, c'est bien qu'on ait posé cette question, que Patrice ait posé cette question, parce que ça dédouane un petit peu. Quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est un pilotage espritique qui est derrière. Donc, c'est pas le monde de la forme dépend du monde de la vibration, hein, et pas l'inverse. Après, moi, je mets juste un petit bémol parce que quand on est dans l'astral, dans les coupes de blessures et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est aussi des fois qu'on est coincé par des systèmes interférents qu'on a directement sur le dos. Donc, Ah, tout à fait. c'est assez bon de se rendre compte qu'il y a ça à dégager pour pouvoir sortir des fois de ce qu'on a ramené en boucle. Parce que si on tourne en rond, c'est pas normal. Oui, Hein. tout à fait. Voilà, et c'est ça qui n'est pas normal dans l'évolution, c'est que parfois ça nous a fait tourner en rond dans des coupes de blessures sans fin. Ça, c'est pas juste, ok? Non, Donc c'est c'est là pas qu'il y juste. a des interférences directes. Il y a des sessions d'ARP ou d'hypnose à faire pour dégager l'interférence directe, quand on s'en rend compte en tout cas, Quand pour on s'en pouvoir rend compte, passer justement, à... je te dis très justement, quand on s'en rend compte. Donc, comme c'est une vidéo qui va être publique, si tu veux, quelque part, quand on s'en rend compte, c'est qu'on est déjà attiré par une vidéo. Et sinon, on passe à côté, quoi. C'est Je veux dire, oui, on tu a vois? senti qu'il y a une petite couille dans le potage, comme on dirait, Tout que à fait. quelque part on veut bien travailler ses blessures, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Mhm. J'étais tout à fait prête dans ma conscience à travailler mon couple de blessures et ça tournait en rond parce qu'il y avait une interférence qui m'empêchait en fait de sortir de ça. Tout à fait. Voilà, donc après, il faut voir où on en est aussi avec les interférences directes et après avec son astralisation, ses croyances, etc. Ça, c'est autre chose. Donc ça permet d'avancer. Mais si on tourne Ben, en rond, c'est l'avantage quelque part d'avoir fait le chemin. mhm, Et même si tous les chemins ne se ressemblent pas, hein, par contre, la structure du chemin est la même. oui. Ok, oui, parce qu'on a une structure pas identique en fait dans nos corps quelque part. Comme toutes les pommes viennent du pommier, mais après, elles sont pas toutes du même goût, elles sont pas toutes la même forme, mais voilà, on va dire comme ça. Et elles ne sont pas toutes mûres quand elles tombent. J'allais dire la même chose que toi. Ok, donc c'est parfait. Donc Patrice, j'espère qu'on t'a répondu. Et le couple de demain, ce que je perçois aussi, c'est vraiment la collaboration, alors que les couples de blessures, c'est souvent la confrontation. Tout à fait. C'est l'énergie qui change. C'est très juste. C'est la collaboration. D'ailleurs, c'est les couples qui vont donner la nouvelle ère de collaboration. Oui, c'est Tu ça. vois, c'est l'individu, et après ça passe au collectif, et parce que ça fait partie du cheminement aussi. Et dans ce nouveau couple de demain, comme tu dis, qui est le couple de collaboration, il y a effectivement la réparation dans l'ADN que chacun porte de ce masculin et féminin qui se bagarraient pendant des éons et dont on a porté en fait les gènes reptiliens de bataille femelle contre mâle et mâle contre femelle. Donc tout ça, ça fait partie de la réparation, si on remonte même sur les races galactiques, de ce que l'humain est capable de faire dans son propre ADN pour apaiser ces races qui nous ont, entre guillemets, confié leur ADN quelque part, Oui, ils nous ont confié notre ADN, leur ADN, de façon à ce que justement on puisse le transmuter. à l'insu de notre plein gré ou de leur plein gré aussi. Ah, pff, Mais bon, ça n'a pas c'est d'importance. le kit de l'œuf ou de la poule, quoi, en fait. C'est là que l'esprit joue, parce que peut-être que c'était pas dans le sens de nous faire du bien, mais en tout cas, c'est dans le sens que malgré toujours tout ce qui se passe, il y a toujours une possibilité de transmutation de quelque chose. Oui, il y a toujours un plan dans le plan, du plan, du Toujours plan. un plan dans le plan. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, bah écoute, je te remercie, Amon, je vais te ramener cette fois-ci. Alors, si les vidéos vous plaisent, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas, pouce, petit pouce, ça nous encourage, partagez, etc. Visibilité. Etc., etc. Voilà, et si vous êtes intéressé toujours par les suivis qu'on propose, tout est trouvé aussi sous la vidéo.
Amon, je te ramène et je te remercie infiniment pour ce beau partage. C'est moi. Tu vas Ça m'a permis de maintenant découvrir des tas de choses, hein. te détacher de toute l'information que tu as reçue. Tu vas simplement revenir dans tes énergies.